on est bien prêts. Dans le cadre de notre cours de communication événementielle, il nous a été demandé de prendre en charge l'organisation de 3 événements. La journée des relations internationales, l'afterwork des masters et le Noël de la chaire internationale CITES. Nous avons donc monté 3 équipes distinctes dans notre promotion afin d'organiser les événements. Le tout premier événement à avoir lieu est la journée des relations internationales. Peu connu de certains étudiants, les possibilités de partir à l'étranger, faire un stage ou valider un semestre sont nombreuses à moment. C'est pourquoi il faut informer au plus tôt les étudiants, afin qu'ils puissent se préparer à leur grand départ et aient connaissance de la marche à suivre. C'est dans ce contexte qu'il a été demandé à nos étudiants de mettre en place une journée destinée aux relations internationales et d'y réunir un maximum d'étudiants. À la suite de quoi a été organisée une seconde journée d'information, l'afterwork des masters. Le but de cet événement est de présenter à l'ensemble des étudiants et principalement des licences les différents masters disposés à moment. L'événement a permis d'amener un maximum de personnes en quête d'informations pour trouver le master qui leur convienne. Enfin a eu lieu le Noël de la chaire internationale CITES, qui s'est organisé sous forme de table ronde. Son but, discuter de la question de la ville intelligente et de tous les inconnus qui l'entourent. Cet événement a permis de réunir de nombreux chercheurs et de professionnels pour permettre un échange constructif quant à la conception d'une ville plus responsable et numérique. Mais ne perdons pas de vue l'objectif de notre vidéo, comment organiser un événement. Voici les différentes questions que vous pouvez vous poser. Tout d'abord, quel est l'objectif de mon événement? Ensuite, quel est le résultat attendu? Comment l'événement s'inscrit dans le plan de communication global? Quelles sont mes audiences? Quel message véhiculer et comment, en déterminant la communication avant, pendant et après? Et comment minimiser l'impact écologique de mon événement et l'inscrire dans une démarche RSE? Attention, il ne faut surtout pas oublier le budget. Il va conditionner l'ampleur de l'événement. Pour gérer au mieux l'organisation d'un événement, un seul mot d'ordre, anticiper. On vous recommande d'imaginer différents scénarios afin de ne pas vous laisser surprendre le jour J. Il vous faut penser au lieu, au public, à la date, aux partenaires, au budget et aux prestataires. À présent, place à la gestion du timing. Pour ça, vous pouvez lister toutes les tâches et les organiser. Plusieurs outils d'organisation existent. Un qui va vous être indispensable, c'est bien sûr le rétro-planning. Il vous permettra de gérer chaque étape et voir à un coup d'œil où vous en êtes. On a également la bonne vieille checklist, qui est une valeur sûre. Vous pouvez organiser par importance des tâches ou des dates d'échéance par exemple. Si vous travaillez en groupe, on vous recommande Google Drive. Chaque membre du groupe pourra avoir accès à tous les outils de gestion et marquer l'évolution de sa tâche. En plus, c'est gratuit. On vous recommande aussi Notion, qui permet de faire des checklists assez design et visuels. En plus, il existe pas mal d'options que vous pouvez explorer. Un petit conseil pour finir, si l'événement a déjà eu lieu les années passées, on vous recommande de vous procurer un retour de ce qui a fonctionné et de ce qui n'est pas à refaire. De même, pour votre événement, vous pouvez réaliser une étude de satisfaction afin de faire des recommandations pour l'événement prochain. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère que ces quelques conseils pourront vous aiguiller pour l'organisation de votre prochain événement. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!